Ok, j'ai eu ma résidence permanente et j'ai acheté mon billet d'avion. Et je m'apprête à partir au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis résident permanent, je suis nouveau arrivant. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce qui me sera utile au Nouveau-Brunswick? C'est le sujet d'aujourd'hui. Restez avec moi. Que je me posais toujours la question, qu'est-ce que je dois prendre avec moi? Peut-être que je vais oublier quelque chose, peut-être que ceci va m'être très utile, l'autre chose va être pas vraiment utile. Donc tout ça, je vais juste vous montrer quelles sont les choses que vous devez avoir avec vous une fois que vous vous apprêtez à voyager au Nouveau-Brunswick pour la toute première fois. Comme ça, vous n'allez pas genre dire « Oh, j'ai oublié quelque chose » ou autre chose. Donc, je vais essayer de vous résumer tout ce que j'ai pris ainsi que d'autres objets que vous devez apporter avec vous. Peut-être ça va vous aider dans votre premier voyage et votre nouvelle vie, surtout les premiers jours. Donc, on va juste passer au diapo. Comme ça, on va vous laisser une traçabilité de toutes ces choses-là et ne pas recevoir la question « Mon cas, est-ce que vous pouvez m'envoyer la liste ?» Ça va être très facile de juste visualiser la vidéo et comme ça, vous allez prendre note de ce que je vous ai mentionné. À tout de suite. Nous revoilà les amis. Donc, quoi prendre avec moi au Nouveau-Brunswick? Tout ce que je vais vous citer va être dans 2 valises plus un sac à dos. Donc, tout ce que je vais vous résumer, toute la liste que vous allez voir aujourd'hui avec moi, ça va être dans une valise, une autre valise, ainsi qu'un sac à dos. Je vais vous laisser une petite vidéo sur mes valises que j'ai utilisées moi-même, parce que ce n'est pas grandiose. Donc, je vais commencer par la trousse de premiers soins. Donc, tout ce qui concerne les médicaments, pour cas où il y a quelque chose qui arrive à vos petits-enfants ainsi que vous. Donc, ça va être utile, c'est ce que j'ai pris moi-même. Ça m'a évité de dépenser de l'argent pour acheter des médicaments. Donc, en premier lieu, j'ai cité maux de tête. Chez nous, en Algérie ou bien en France, autre pays, je crois que c'est Doliprane, Paralgan. Donc, c'est juste pour le début, c'est bien de les avoir. Pour la grippe, vous pouvez par exemple prendre Gripex, Humex, Dolirum. C'est juste des exemples, hein, parce que chaque pays a ses propres appellations. En tout cas, c'est juste pour vous dire, maux de tête, grippe, l'estomac, tout ce qui concerne constipation, diarrhée, ballonnement. Moi, personnellement, j'ai pris Smecta, Charbonnel et tout. Ça dépend de votre pays aussi. Pourquoi j'ai cité estomac? Parce que quand vous allez venir au Canada, au Nouveau-Brunswick, donc l'alimentation va être différente, ce qui veut dire les aliments que vous allez consommer sont différents. La façon dont vous allez cuisiner, peut-être ça va changer un petit peu. Du coup, votre estomac va se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe là? » Il y a un changement. Donc, vous aurez certainement peut-être des diarrhées, des constipations de temps à autre, ainsi que pour vos enfants. De préférence, il faut les avoir. C'est pas grand-chose, ce n'est pas vraiment quelque chose de ouf, mais c'est juste par précaution, ok? Donc, tout ce qu'on va citer aujourd'hui, c'est juste par titre d'information. Donc, vous pouvez prendre aussi les antibiotiques parce que ici, je crois que vous devez les avoir sur ordonnance. Par contre, si vous les prenez avec vous, il n'y aura pas de souci. Donc, c'est ça. Et puis, la bétadine au lieu de l'alcool. Ne prenez pas de l'alcool, les amis. Moi, personnellement, j'ai pris une bétadine et jusqu'à maintenant, je l'utilise toujours parce qu'elle n'a pas expiré. Donc, c'est juste parce que si vous prenez de l'alcool, ça vous serez arrêté à l'aéroport et ils vont vous dire non, vous devez enlever ça parce que c'est interdit. Ok. Et puis, vous allez prendre aussi coton, sparadrap, petits ciseaux, bandage et pansement. Ça, en cas où il y a quelque chose qui arrive, vous êtes en train de cuisiner, vous allez vous couper un petit peu le doigt ou quelque chose de ce genre. Donc, ça va être utile aussi pour vous comme premier soin. Vous allez prendre aussi thermomètre, surtout si vous avez des enfants, juste pour leur prendre la température en cas où ils ont une fièvre. Parce que généralement ici, quand vous appelez un médecin, bon pas un médecin mais l'infirmière, 811, je crois que j'ai déjà parlé sur le 811 sur l'autre vidéo de système de santé au Nouveau-Brunswick. Ils vont vous dire est-ce que vous avez pris la température juste pour vous donner une idée, avoir une idée sur ce qui se passe au juste.
c'est ça. Et puis, vous allez prendre aussi la pompe pour l'asthme, comme on l'appelle, c'est comment on appelle ça? L'ilanateur, c'est ça? Je m'excuse pour le mot, mais je me souviens même pas comment il s'appelle. Donc, en tout cas, c'est pour l'asthme. Généralement, une fois ici, ça disparaît si vos enfants l'ont. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Mais prenez-la quand même, en cas où, c'est par précaution. Donc, c'est ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi prendre tout ça alors qu'on trouvera tout ça au Nouveau-Brunswick, au Canada? Oui, effectivement, tout ce que j'ai mentionné ici, vous allez trouver les équivalents. Comme par exemple, au Canada, les plus connus pour les maux de tête, grippe et tout ça, c'est, comment on appelle ça déjà? Tylenol ainsi que Advil. Ce sont les deux qui sont très connus ici au Canada. Mais, au lieu de chercher comment vous déplacer, comment donc dépenser l'argent et tout ça, donc vous les avez déjà. Vous allez éviter tout ce tralala autant que nouveau arrivant. Vous allez vous concentrer plutôt sur autre chose. Donc, je vous ai cité, j'ai dit, vous ne connaissez même pas l'équivalent de ces médicaments ici au Nouveau-Brunswick. Donc, si vous les avez, c'est bien pour vous parce que vous n'êtes pas obligé de les acheter, de chercher quel est l'équivalent ou demander c'est quoi. Vous allez découvrir ça au plus tard, mais pour les premiers jours, c'est bien de les avoir. Ok? Cela va vous éviter des dépenses, donc des dépenses dès votre arrivée. Au lieu de dépenser de l'argent sur ça, vous allez dépenser de l'argent sur autre chose. C'est ça. Et puis, troisième point, cela va vous éviter les déplacements sans véhicule au départ, rien que pour ça. Parce que si vous habitez dans une petite région, là où il n'y a pas le transport, vous êtes obligé de prendre un taxi. Même s'il y a du transport, vous devez prendre un autobus pour vous rendre dans une pharmacie. Du coup, si vous les avez, ce n'est pas la peine. Vous avez un maux de tête, des maux de tête, vous allez prendre juste votre médicament que vous avez ramené. Tout simplement, c'est pas la peine de dépenser de l'argent ainsi que de chercher où est la pharmacie et c'est quoi l'équivalent. En tout cas, tous les équivalents ici que je vous ai cités, vous allez les découvrir avec le temps, avec votre propre expérience, mais pas les premiers jours. Ça va vous éviter les déplacements et les dépenses, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est ça pour la trousse de premiers soins. Et puis, trousse de toilette. Je vous ai cité brosse à cheveux, brosse à dents, shampoing, gel douche, savon, gel, crème et huiles pour cheveux si vous les utilisez, les gants de bain. Donc tout ce qui est nécessaire pour prendre votre douche et tout, c'est bien de les avoir et ce n'est pas la peine d'aller à Walmart dans un supermarché pour aller les acheter un par un. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Donc c'est ça. Dentifrice, lame pour se raser, rasoir jetable, blaireau de rasage, crème à raser, l'après-rasage, les ciseaux, les coupes-ongles, parfum, échantillon, flexi comme on appelle ça en Algérie. Vous allez me dire parfum, bon, tout ça, ce que j'ai cité, au lieu de les acheter aussi au départ, ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent pour ça. Ici au Canada, pour les premiers jours ou bien même pour les premiers mois, vous allez les avoir. Ça va vous faciliter un petit peu votre vie quotidienne. Pour le parfum, je vais revenir sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Moka, j'ai entendu parler que le parfum est interdit. Oui, effectivement, le parfum est interdit dans le milieu de travail. Si vous travaillez dans votre entreprise, certainement, il y a, comment on appelle ça? Il y a des instructions qui vous interdisent de ne pas mettre du parfum, surtout trop fort. Donc, vous pouvez mettre le stico et tout ça, mais au travail, il faut pas mettre le parfum parce que il y a des gens qui sont allergiques et surtout s'il y a beaucoup de personnes qui portent chacun son propre parfum, donc ça va faire un petit mélange. Donc, c'est pour ça qu'ils interdisent le parfum au travail. Mais par contre, j'ai cité le parfum tout simplement parce que si vous partez par exemple en soirée, vous allez voir des amis ou autre chose. Là, vous pouvez les prendre. Personne ne va vous dire pourquoi vous avez mis du parfum alors que vous êtes à l'extérieur. Donc, c'est ça. Pour des événements, il n'y a pas de problème. Mais pour le travail, c'est vraiment interdit. Donc, c'est ça. Vous pouvez le prendre. En tout cas, moi, j'ai pris 2 flexis de chez moi. Et je crois que je l'ai toujours. Hein. Depuis 2 ans, j'ai toujours le flexi parce que je ne l'utilise pas souvent. Donc, c'est ça. Et pour les femmes, comme j'ai mentionné, débrouillez-vous, mesdames.
parce que je ne connais pas vos accessoires malheureusement. En tout cas, le minimum c'est ça, et puis à vous de voir si vous voulez prendre autre chose. Ok, on va passer à autre chose. Les vêtements, c'est très important. Pour l'été, prenez autant que vous voulez et tout ce que vous voulez. Donc, si ce qui va vous faire plaisir, vous pouvez le prendre sans aucun problème. Donc, vous pouvez prendre vos sous-vêtements, les chaussettes, les shorts, les pantalons, jupes et robes, chaussures, claquettes, sandales. Tout ça, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez pour vous et vos enfants. Parce que c'est l'été, hein. N'oubliez pas, vous pouvez profiter au max de l'été. Donc, ici au Nouveau-Brunswick, il y a la plage juste à côté. Donc, tout ce qui concerne les sandales, les claquettes, des chaussures légères, et puis les shorts, les sous-vêtements et tout ça, vous pouvez les utiliser en été le plus normalement du monde sans aucun problème. Donc faites-vous plaisir avec ça. Tant que c'est l'été, cela n'est pas un souci. Prenez ce qui vous semble excellent pour vous. Donc cela ne causera aucun problème pour l'été. Donc prenez tout ce que vous voulez, à vous de voir. Et puis pour l'hiver, là c'est un problème. Pour l'hiver, ne prenez jamais de manteau ou de chaussures d'hiver de chez vous. Parce que si vous prenez un manteau de chez vous, comme vous voyez sur la photo, c'est des manteaux au Canada. Donc, ils sont adaptés à l'hiver canadien. Mais si vous prenez un manteau ou bien des chaussures d'hiver de chez vous, sachez bien que la terre sera pleine de sel. Donc, vos chaussures vont être usées rapidement. Donc, ce n'est pas la peine de les prendre avec vous. Les manteaux aussi, si vous prenez un très bon manteau qui vous semble très chaud chez vous, mais une fois ici au Canada, il n'est pas adapté à la température canadienne. Donc, vaut mieux les acheter ici. En tout cas, si vous voulez, je peux vous faire une liste des magasins là où vous pouvez acheter des manteaux ainsi que des chaussures. C'est ça. Pour l'hiver, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à trouver. Hein. Et puis, vous pouvez prendre comme début, juste pour le début, vous pouvez prendre des bonnets ou tuques, des chaussettes chaudes, les cache-nez et cache-cou, les sous-vêtements thermiques, donc c'est des sous-vêtements qui sont adaptés au froid. Ça se vend en Algérie par exemple, j'ai vu que Decathlon ils vendent des sous-vêtements thermiques. Et les tenues traditionnelles, en cas où vous voulez, genre s'il y a un événement ou une soirée entre vous, vous pouvez donc entre les personnes de votre communauté ou bien une soirée spéciale pour dans la communauté, vous pouvez montrer vos traditions et tout ça. Donc ça reste votre choix. En tout cas, moi, je n'ai pas apporté quelque chose pour être très clair. En tout cas, tout ça, vous pouvez les prendre avec vous comme début parce que le bonnet que vous allez trouver ici, peut-être, il est presque pareil du bonnet que, bon, moi personnellement, le bonnet que je porte, c'est exactement le bonnet que j'ai trouvé en Algérie. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a d'autres bonnets un peu spéciaux, mais comme début, comme j'ai dit ici, vous pouvez les prendre, au lieu de dépenser de l'argent pour ça, vous pouvez les prendre. Mais, si vous prenez des gants, des chaussures, des manteaux, mettez dans votre tête que vous devez quand même en acheter une fois ici. Donc, je ne vous dis pas que ne prenez pas le manteau et les chaussures. Si vous voulez les prendre, prenez-les. Mais il suffit juste que l'hiver arrive, vous allez songer à en acheter des vêtements d'hiver au Canada. Juste comme exemple, si vous voyez ici avec donc cette photo de ce petit enfant, ce pantalon, ce n'est pas un simple pantalon, c'est un pantalon d'hiver, pantalon de neige, je veux dire. Donc pour la glace, la neige, au-dessous de ce pantalon, il a mis certainement un petit pantalon normal ou bien un fuseau comme cette dame. Et puis il a pris aussi il a mis le pantalon. Généralement, un pantalon simple plus un pantalon de neige, de glace. Donc, c'est ça. Donc, comme ça, il n'aura pas des bleus dans sa peau une fois qu'il rentre chez lui. Donc, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, la veste d'hiver, de préférence, vous allez l'acheter ici. Elles sont à la portée de tout le monde, ainsi que les chaussures d'hiver. Pareil. Donc, c'est ça pour l'hiver. OK? Et literie. Donc, pour la literie, moi, personnellement, j'ai pris des draps, j'ai pris des thés d'oreiller, ainsi que couvre-matelas et petite couverture. Donc, vous pouvez prendre ça, parce que petite couverture, elle n'est pas lourde. Donc, tout ça, c'est très facile de les prendre avec vous
dans les valises. C'est ce que j'ai pris moi-même parce qu'une fois ici, sincèrement, vous n'allez pas trouver un lit qui est déjà prêt, sauf si c'est une location un peu spéciale. Mais généralement, quand vous allez louer, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de drap, il n'y a pas d'oreiller et tout ça. Donc c'est ça. Donc les draps et d'oreiller, couvre-matelas ainsi que petite couverture, juste pour vous réchauffer comme celle-là par exemple. Et puis une fois ici, vous allez acheter le matelas, couette, sommier ainsi que les oreillers. Donc c'est ça. Beaucoup prennent avec eux de couettes et matelas, mais moi je ne me vois pas avec un matelas dans un voyage, sincèrement. Je ne me vois pas comme trimballer un matelas à l'aéroport. Donc c'est ça, c'est mon point de vue, c'est ma propre expérience. Rien que mes 2 valises et mon sac à dos me semblaient déjà trop. Donc c'est ça, la preuve, j'ai perdu une valise et puis je l'ai retrouvée. Donc je ne me vois pas prendre un matelas avec moi, sincèrement. Donc juste pour à votre donc, titre d'information, j'ai passé plus d'une semaine à dormir sur un matelas gonflable parce que, comme j'ai dit, en arrivant ici, vous n'allez pas trouver un matelas et un sommier. Donc, vous allez trouver autre chose, mais pas le matelas et le sommier, par exemple. Du coup, sincèrement, il faut préparer votre départ. Comment préparer votre départ? Vous allez donc faire des recherches. Demander combien coûte telle ou telle chose, tout se trouve sur internet. Par exemple, juste comme un titre d'exemple, je peux vous dire, si vous prenez le site de Walmart, vous pouvez trouver des sommiers, vous pouvez trouver des matelas, vous pouvez trouver des oreillers, tout ce que vous voulez. Donc il suffit juste de prendre soit un taxi, soit un bus, soit un ami, il va vous guider avec ça. Bon, il va vous aider à vous rendre à cet endroit-là. En tout cas, ce que je peux vous faire, moi personnellement, tous ceux qui vont venir au Nouveau-Brunswick, tous ceux qui ont l'intention de s'installer au Nouveau-Brunswick, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Si je suis libre, il suffit juste de me dire, Moka, je vais arriver tel jour, donc j'aurai besoin de votre aide et pour me montrer où est-ce qu'il est le Walmart, comment ça se passe. Moi, je serais très très ravi de vous aider avec ça. Je peux vous conduire si vous allez juste acheter quelques trucs, je peux aussi vous aider avec ça. Donc je suis véhiculé et puis ça me fera vraiment plaisir de vous aider avec ça. Donc parce que là, je me souviens quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit ok Moka, si tu veux donc faire des courses, je serai là pour t'aider. Si tu veux faire des courses, je suis là pour te ramener les choses chez toi au lieu de prendre un bus. Donc j'ai passé une période à trimballer dans un bus pour ramener les choses que j'ai achetées. Donc c'est ça. Du coup, ça me fera plaisir de vous aider avec ça. Donc literie, on en a fini avec. La cuisine. Je sais, mesdames, vous dites ok, on est enfin arrivé à la cuisine. Donc prenez ce qui vous semble utile les premiers jours, parce que pour les premiers jours, quand vous allez arriver, vous n'allez rien trouver. Je parle de 99% des locations. Hein. Vous n'allez pas trouver des assiettes, vous n'allez pas trouver des fourchettes, rien, vous n'allez rien trouver. Donc, avant tout, je vous ai cité les cuillères grandes et petites, fourchettes, couteaux économes pour éplucher, les verres et les assiettes, les poêles, louches, casseroles. J'ai ramené, oui, la casserole, j'ai ramené, il y a une petite casserole, c'est pas une très grande. Cafetière, je vous la conseille aussi. Sucre, sel, épices, huile d'olive. Même si vous allez trouver tout ça, hein. Tout ce que je vous ai cité, vous allez le trouver. Ne vous inquiétez pas. Mais sauf que les premiers 2 jours, c'est comme si vous ne serez pas capable de gérer tout ça. Ce qui veut dire, est-ce que je vais acheter ceci, est-ce que je vais acheter cela. Donc, ça va vous permettre d'économiser de l'argent ainsi que de cuisiner quelques repas pour les débuts, c'est tout. Je parle du début, je ne parle pas de toute votre vie au Canada, parce que au futur, vous allez acheter, c'est abordable aussi pour tout le monde, ça se trouve un peu partout. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui va vous inquiéter. Mais ramenez ça, et comme ça vous serez tranquille. Donc si j'ai oublié quelque chose, je pourrais le rajouter, ou bien les autres qui ont eu l'expérience, ils peuvent les rajouter aussi, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, si je me souviens bien, c'est ce que j'ai ramené. Je n'ai pas ramené 5, 6, 7 assiettes ou autres 5 verres et tout, j'ai ramené juste 2, et puis ça a été vraiment suffisant. Voilà. Et puis mesdames, vous trouverez ici ce qu'on appelle Instant Pot et Ninja. Donc Instant Pot et Ninja.
c'est quoi exactement? Instant Pot, c'est comme un Ninja aussi, les mêmes choses. Donc, soit c'est une friteuse, donc c'est pas la peine d'utiliser l'huile et une poêle. Vous allez utiliser Ninja ou Instant Pot. Instant Pot aussi, c'est comme une chaudronne. Je sais pas comment on l'appelle. En tout cas, voilà, c'est ça. Ça va beaucoup vous aider. Ça va être votre bonheur. Je sais que une fois que vous allez découvrir ça, vous allez dire à votre mari, écoutez, mais j'ai pas envie de cuisiner avec tout ce tralala là. Donc j'ai envie juste d'une Instant Pot ou bien une Ninja. Donc c'est ça. Je peux vous montrer si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, on est sur le site de Walmart. Je vais vous montrer par exemple la Instant Pot. C'est ça, Instant Pot. Et puis elle a plusieurs réglages. Donc ce cuisseur à pression électrique. Vous pouvez l'utiliser pour cuire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est ça. Ça va vous permettre de faciliter votre cuisine. Et pour la Ninja friteuse, c'est ça. Donc c'est très facile à utiliser, sincèrement. Donc ça va vous prendre 20 minutes maximum. Surtout ici qu'il y a des frites qui sont déjà congelées, mais ça fait l'affaire. Donc c'est comme celle-là. Donc tu mets directement ici et puis tu règles et c'est déjà cuit. Donc à peu près c'est tout ce que je voulais vous montrer pour les dames qui s'inquiètent. Ok, on va continuer pour voir les appareils électroniques. Donc c'est très important aussi. Je vous ai cité téléphone, tablette, ordinateur portable, adaptateur, convertisseur de voyage. Donc adaptateur ou bien convertisseur de voyage. Je peux vous montrer aussi ça plus tard. Je peux vous montrer juste à peu près comment est la prise chez nous. Donc en Algérie par exemple, c'est une prise européenne. C'est comme celle-là, mais ici au Canada, vous allez trouver des prises canadiennes comme celle-là. Du coup, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un adaptateur comme celui-là qui entre comme ça, ici, les deux. Puis, vous pouvez mettre votre prise ici. Que je vous ai montré même un autre. Ça, c'est une prise canadienne qui se transforme en une prise des entrées européennes. C'est ça. Donc, il y a plusieurs types. Ok, il ne faut pas se tromper, hein. C'est ça, il faut vous concentrer sur ces deux là, comme celle-là. Donc ça, là c'est rond, là c'est plat. Il ne faut pas prendre celle-là. Il faut prendre le contraire. Donc, il ne faut pas prendre celle-là, il faut prendre celle-ci. Ok, je vous ai montré par exemple ici, c'est ça. Là, ça comporte tous les adaptateurs. Européen vers canadien, américain et tout ça, australien. Mais pour vous, c'est celle-là. Ça coûte combien? Ce que je vous ai montré, c'est $14,99, donc $15. C'est Canadian Tire. Ok, ça vous donne un petit peu une idée sur ça. L'adaptateur ou bien le convertisseur de voyage, je vous ai montré maintenant. iPod pour votre musique comme début, surtout si vous n'avez pas donc un ordinateur, internet, ça va vous permettre d'écouter un peu de musique pour ne pas vous ennuyer les premiers jours. Vous n'avez pas de télévision, n'oubliez pas tout ça. Hein. Flash disk si vous avez des documents importants, de la musique aussi. Disque dur externe. Tout ça, si vous avez aussi des documents à apporter, n'oubliez pas d'apporter les documents que vous avez utilisés pour l'immigration scannés. Ok, scannez tous vos documents, vos diplômes, relevés de notes, les traductions, votre passeport, tout ce que vous avez comme documents, scannez-les et mettez-les dans un support amovible. Et puis les appareils photo, si vous avez d'appareils photo pour prendre des photos de souvenirs, smartwatch si vous avez une smartwatch, à vous de voir. Et puis Android Box IPTV. C'est quoi Android Box IPTV? Je crois que la plupart de vous connaissent ça, mais ceux qui ne connaissent pas c'est quoi? Donc c'est un appareil Android. Je peux vous montrer un exemple. Ok, ça c'est juste un exemple les amis d'une Android Box TV.
pour l'IPTV, ça coûte entre $30 et $100 et plus. Ok. Ça va vous permettre de capter des chaînes de votre pays ou bien des chaînes vers l'international avec des abonnements, bien sûr. Parce que quand vous arrivez ici, les chaînes de télévision que vous allez avoir, c'est des chaînes canadiennes. Du coup, certainement, ça ne va pas beaucoup vous intéresser, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes en français et des chaînes que vous voulez. Surtout, si vous avez des chaînes de votre pays, peut-être ça va vous permettre à vos enfants de garder toujours la culture de votre pays et surtout la langue. D'accord? Parce qu'une fois ici, vous allez commencer à parler français, commencer à parler anglais. Du coup, les chaînes aussi de votre pays ou françaises, ça va vous permettre de garder votre culture en grosso modo. C'est ça, et puis ça coûte, comme j'ai dit, entre 30 et $100. Et certainement, les services ce ne sont pas des services officiels. C'est juste pour être très clair avec vous. L'IPTV, en réalité, c'est illégal. Ouais. Normalement, c'est illégal. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Si on veut regarder des chaînes dans notre pays, il n'y a pas un fournisseur qui va le faire. Du coup, vous pouvez acheter cet Android Box IPTV et ça va vous permettre de capter des chaînes de votre pays. C'est ça, on va revenir à notre présentation. Ok, donc on a dit Android Box TV. Pour tout le reste, on l'a acheté ici, soit au magasin ou en ligne. J'ai acheté beaucoup de trucs en ligne ainsi que dans les magasins. Par exemple, je vous ai cité la tondeuse pour rasage. Moi, personnellement, je l'ai acheté Walmart, je crois. Micro-ondes, on l'a acheté à Walmart. Lampe salon, donc parce que le salon ne contenait pas des lampes. Du coup, vous devez les acheter. Walmart aussi. TV, on a acheté une télévision. La télévision, je l'ai acheté à Best Buy. L'imprimante, je l'ai acheté à Walmart aussi. Que c'est ça, et puis ce que vous allez trouver dans un appartement, parce que quand vous allez louer un appartement, vous allez quand même trouver quelques trucs, pas beaucoup, mais quelques trucs. Au lieu de les acheter, vous allez les trouver. Donc 99% des locations, vous allez trouver une cuisinière, d'accord? Vous allez trouver un frigidaire, et puis des fois, vous allez trouver aussi lave-vaisselle, micro-ondes, mais ce n'est pas sûr, hein? Comme lave-vaisselle et micro-ondes, ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui est généralement inclus à 100%, c'est cuisinière et frigo. Les deux là, cuisinière et frigo, vous pouvez les trouver dans l'appartement inclus. Et vous allez acheter juste le reste qui vous sera utile. Et puis généralement aussi la buanderie pour laver vos vêtements, vous allez la trouver au sous-sol ou bien dans une chambre juste à côté à l'étage. Comme ici, dans notre immeuble, on le trouve au demi-sous-sol. C'est ça. Et bien sûr, vous pouvez ramener si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très utile, mais ça va vous aider peut-être, ça va vous arranger les choses, ça va vous rendre votre vie agréable si vous voulez. Donc, décoration de votre pays, n'importe quelle décoration de votre pays, à vous de voir ce que vous voulez ramener comme décoration. En tout cas, moi, je n'ai pas ramené de décoration. Les livres de votre langue maternelle pour vos enfants, beaucoup plus, parce que si vous avez des enfants qui parlent arabe, qui ont appris l'arabe, et puis ce sont des musulmans comme exemple, vaut mieux avoir des livres avec votre langue maternelle. C'est juste pour garder la culture et surtout la langue. Donc c'est très important. Les livres de votre religion, comme j'ai mentionné, si vous êtes musulman, chrétien ou autre chose, ça dépend si vous allez le trouver ici ou pas. Comme les chrétiens, certainement vous allez trouver des choses ici, mais pour les musulmans, malheureusement, non. C'est très rare, ou bien que même si vous trouvez ça, c'est que ça va vous coûter trop cher. Du coup, ramenez-les. Il n'y a pas mieux de les avoir avec vous comme premier temps. Et puis des jouets pour vos petits-enfants, parce que les premiers temps, la maison sera vide, l'appartement sera vide, du coup, ils doivent avoir une occupation. Donc, vous devez les distraire avec des jeux. Du coup, si vous pouvez ramener des petits jouets, faites-le sans hésitation. Et à la fin, les cadeaux pour les personnes qui vous ont accueilli. Que si vous connaissez quelqu'un qui vous a dit « Ok, je vais vous aider »,
c'est bien de ramener un petit cadeau, un geste de votre part pour cette personne. Surtout que ça vient de votre pays. Du coup, c'est quelque chose de très spécial pour la personne qui va vous accueillir. Et puis, ils vont vous aider bien sûr, surtout les premiers temps. Et vos premiers amis canadiens aussi, parce que vous allez faire des connaissances. Du coup, quand vous allez ramener quelque chose de votre pays, c'est un peu spécial comme je l'ai mentionné. Du coup, c'est quelque chose qu'il ne peut pas trouver ici au Canada. Du coup, ça va être un cadeau très 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 spécial et apprécié. Donc c'est ça, et dans votre nouvelle vie, vous aurez aussi des collègues et tout ça, ainsi que les enseignants de vos petits-enfants, ils vont apprécier aussi ça. Donc tout ce que je vous ai mentionné, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les avoir, parce que tout se trouve au Canada, tout ce que vous voulez, de la première chose jusqu'à la fin. Donc tout se trouve ici. Aujourd'hui, cette vidéo va venir juste pour vous dire, si vous voulez éviter des déplacements, surtout les premiers jours, vous ne connaissez pas la région, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas de voiture. Ça dépend aussi de la saison là où vous allez débarquer. Est-ce que c'est en hiver? Les déplacements vont être un petit peu difficiles sans voiture. Du coup, tout ce que je vous ai mentionné aujourd'hui, ça va vous éviter de dépenser de l'argent, de chercher gauche-droite, ainsi que de vous déplacer en autobus, surtout. Imaginons juste, si c'est quelque chose avant tout que vous pouvez ramener de votre pays, faites-le, ramenez-les, comme les objets que j'ai cités. Mais si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, soit que vous allez utiliser un bus, ou bien taxi, ou bien que un ami si vous connaissez quelqu'un ici au Canada, au Nouveau-Brunswick. D'accord? Donc c'est ça le temps d'acheter une voiture, de connaître la région, de trouver un travail, de faire des économies, et puis vous allez acheter tout ce que vous voulez pour vous ainsi que tous vos membres de votre famille. Ça ne va pas être un problème. Le plus important, c'est juste de mettre vos pieds sur terre, connaître la région, avoir un travail, acheter une voiture, et puis ça va être très rapide, ça va passer très rapidement et vous allez voir que vous allez vous adapter. Il suffit juste de parler, de demander, et puis il y a toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Donc c'est ça. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Normalement, j'ai cité le maximum de choses, d'objets que vous allez ramener avec vous. Cela est selon mon expérience, c'est ce que j'ai comme conseil à vous donner. Maintenant, s'il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui ont des choses à rajouter, ça va me faire vraiment plaisir de les mettre dans les commentaires en bas. Et puis, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis ça va vous aider à comprendre ce que vous allez ramener. Donc, j'espère que ce n'était pas très long. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et excellente année aussi, et au plaisir de vous voir au Nouveau-Brunswick. Prenez soin de vous ainsi que de ceux que vous aimez. À la prochaine vidéo. Bye bye.